Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul version scrap. Je l'avais pas forcément dit sur la chaîne ou peut-être une fois ou deux. Voilà, j'ai préparé mon petit voyage pour aller à version scrap. Donc il s'est déroulé ce week-end. J'ai travaillé jusqu'au vendredi midi et je me suis déplacée dans l'après-midi en TGV. J'avoue qu'il y a eu quelques déboires et des changements de train à faire la veille, donc le jeudi soir, puisqu'il y avait pas mal de grèves ce week-end. Mais j'ai réussi à monter, c'est bon, et en plus j'ai réussi à descendre, même si c'était un petit peu houleux cette affaire. Voilà, mais j'étais bien contente d'y aller, donc à la base je ne devais pas y aller du tout, puisque on a aussi le salon de Lyon, qui est plus près du coup de Grenoble, sachant qu'à Lyon en plus, je crois que c'est comme Toulouse et peut-être d'autres endroits, ce n'est pas que du scrap, donc il y a en plus plusieurs loisirs créatifs à découvrir et aussi de la couture. Donc c'est vrai que celui de Lyon, pour moi, c'est quand même beaucoup plus simple. Par contre, la dernière fois que j'y étais allée, en octobre, c'est début octobre en général, j'y étais allée avec une cousine à moi et en fait j'ai croisé personne, quoi. Concrètement, je rejoignais personne de connu dans les copinettes de scrap. Là, c'est différent. Je suis montée parce qu'à la base, Aurore Creative Down, donc il y a une chaîne, je vous invite à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas, qui m'a motivée, qui m'a dit allez, tu viens, si ça te dit, tout ça. Donc du coup, moi qui étais très hésitante au moment où elle en a parlé, parce que j'entrevoyais déjà tous ces soucis de grève, c'est elle qui m'a motivée à monter. Mon conjoint m'a dit allez, te pose pas de questions, vas-y, c'est l'occasion, etc. de croiser du monde. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai fait et je ne regrette pas, je suis bien contente. Du coup, donc moi j'y suis allée le vendredi soir, j'ai dormi sur place et le samedi, donc j'ai fait ma journée de salon. Euh, donc on nous donne, enfin on peut prendre un petit flyer comme ça, prospectus avec le plan de version scrap, donc le plan du salon. Ici on a tous les exposants, voilà, si vous voulez savoir un petit peu ce qu'on a pu y trouver sur Paris. Et moi du coup, je n'étant pas sûre d'arriver à retrouver d'autres trains en fonction des trains annulés, etc. Moi j'avais pas pris à l'avance des ateliers. Je m'étais inscrite à rien, je me suis dit je verrai sur place. Et effectivement, quand on fait comme ça, évidemment, il ne reste plus beaucoup de place, surtout que moi je suis allée au salon que le samedi. Donc le samedi c'est plus booké je pense. Et tout le monde a booké avant que j'arrive, quoi. Donc c'est vrai que c'est peut-être le petit regret, mais bon, j'ai fait en fonction des circonstances aussi. J'ai quand même pu faire un make and take chez Graffiti Girl, donc que je vais vous montrer. Bon voilà, j'ai quand même réussi à m'inscrire à quelque chose. C'est vrai qu'en une journée, ça passe vite en fait, si on veut faire un peu tous les stands. Donc on devait faire hop, cette petite ATC. Alors sur tous les ateliers Graffiti Girl, c'était pas ce que je préférais, mais je la trouve jolie. J'ai bien été, voilà, j'ai bien été entourée. On a plaisanté, c'était très convivial. Et puis on a pu faire cette petite ATC avec de la colorisation aquarelle. Alors en feutre aquarellable action. Et du coup, voilà, avec du tamponnage, du fond à la distress, du washi tape sur le côté. Voilà, c'était très très simple et basique, mais c'était convivial et j'étais contente de participer. Donc voilà pour l'ATC, qui m'a l'air un peu large en fait. Faites voir. Ah oui, ok. Elle nous a fait mater sur quelque chose de plus grand. Oui, non, pourquoi pas. Mais du coup, on dépasse un peu les dimensions. J'avais pas fait gaffe. Voilà, donc je vais la mettre là devant. Et je vous montre aussi la petite ATC qu'Aurore m'a donnée. Alors moi, j'avais pas eu le temps de prévoir quoi que ce soit. J'ai les conseils de classe qui se déroulent depuis déjà bientôt 3 semaines, enfin 2 semaines et demie. Et là, ces derniers temps, j'aurais dû le faire avant en fait. Ces derniers temps, tous les soirs, jusqu'à 20h30, 21h quasiment, je suis prise par les conseils de classe et donc je rentre, je mange et en fait c'est quasi l'heure de se coucher. Et j'avais plein de choses en cours, des commandes à faire aussi pour du scrap, des choses qu'on m'avait commandées, pour des naissances, etc. Donc j'ai vraiment pas assez anticipé. Et comme ça s'est fait un peu comme ça à cause des grèves, sans savoir trop si j'allais y aller, en fait j'avais rien prévu.
Mais elle a été super gentille, elle m'a donné une super ATC, donc très jolie, avec sa petite clé, qui est matée en fait, c'est une double clé, une noire et une autre par-dessus, qui est un petit peu cuivrée. Et voilà, il y a un beau travail de fond avec des petites paillettes, des petits points, des petits traits. Elle a fait le contour à la main avec les petits aiguilles là. Les petites vagues, ça rend toujours super bien, moi j'adore. Voilà. Et elle a tamponné un texte aussi sur le fond. Il y a un travail, je suppose, d'encre. Alors je sais pas si elle a utilisé la Distress ou pas. Et en tout cas, c'est très très joli. Demain est le premier jour de ce qu'il nous reste à vivre. C'est une jolie citation. Et donc, elle l'a appelée la clé du scrap. Et voilà, mars 2023. Elle a un Insta aussi, donc soit sur YouTube, soit sur Instagram. Et je vous redis, c'est Aurore Creative Down. Voilà, elle vient de Toulouse. Donc, vous voyez, elle m'a donné sa petite carte également. Vous reconnaîtrez, pardon, vous reconnaîtrez l'avatar. Puisque c'est aussi l'avatar de sa chaîne. Voilà. Hop. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pas pu vous filmer de vlog, sachant que je la rejoignais donc le vendredi soir, on mangeait. Le samedi matin, j'étais avec elle au salon. Et elle partait début d'après-midi. Donc le matin, j'ai fait quelques achats, mais voilà, on profitait surtout d'être ensemble. Elle avait déjà fait ses achats la veille. Je trouvais pas, voilà, pas cool après de me lancer que dans mes achats et de pas profiter. J'aurais pas pris le même plaisir entre guillemets, donc j'ai fait plutôt après le reste de mes achats l'après-midi, et du coup en une journée voilà, j'allais pas filmer, enfin j'ai pas, voilà, je m'en suis pas préoccupée, j'ai préféré profiter à fond. Donc vous m'excuserez, mais de toute façon il y a plein de vlogs, j'ai vu déjà 2-3 copinettes youtubeuses qui en font, qui en ont fait, qui les ont publiés ce matin d'ailleurs. Donc voilà, vous verrez plein de vlogs déjà avec des magnifiques vidéos de tout le salon. Il y avait aussi une zone d'inspiration en fait ici, et on pouvait voir tout plein de créations. Moi j'ai pris quelques photos, peut-être que je vous les mettrai à la fin de la vidéo. Voilà. Sinon, c'est dommage, c'est que le plan n'était pas complètement juste, il y avait 2-3 erreurs, notamment par exemple pour Zibuline qu'ils ont placé par là, je crois. Attendez que je retrouve. Et en fait, ils étaient plutôt en A18, je pense. Ils étaient juste devant la zone d'inspiration. Oui, voilà, E4, donc ils l'ont placé là, alors qu'en fait, il est là. Bon, bref, pas très grave. Et j'avais trouvé aussi une autre erreur. Enfin, peu importe, en tout cas, c'était bien sympa. Là, on avait, vous voyez, les salles avec ce qui s'y passait. Isabelle Gallien qui faisait des super aquarelles. Très sympa, mais bon, du coup j'ai pas pu participer, j'ai un petit peu regardé de loin, donc là vous aviez un peu tous les renseignements. Et puis sur le site version scrap, de toute façon vous voyez énormément de choses, et vous voyez pardon, le salon Idées Créatives à Lyon le 5 et 8 octobre, du 5 au 8 octobre pardon, à Eurexpo, donc ça c'est à 45 minutes de chez moi, donc c'est sûr que ce week-end là c'est booké, c'est sûr. Voilà, donc je vais faire un petit peu de place. Je vais commencer par Florilège Design. Vous voyez, on pouvait récupérer des petits flyers comme ça avec des idées de création sur la nouvelle collection. On a aussi le nom de la scrapeuse qui a fait ces créations-là à chaque fois. Et puis ça, c'était en libre service. Et vous avez en plus ici la liste, ça c'est top, la liste des produits utilisés. Voilà, donc il y en avait plus, hein, mais moi j'ai pris vraiment ceux que je préférais. Le but, c'était pas non plus de tout prendre et d'en laisser pour les autres. Il y en avait beaucoup, hein, mais voilà, j'ai vraiment pris ce qui me tapait dans l'œil. Et voilà, là, on a un petit flyers avec leur site. Et apparemment, je pense que c'est nouveau. On peut commander sur leur site directement. Voilà, je pense que c'était pas le cas avant. J'avais pas trop fait gaffe, honnêtement. Parce que pour ces produits-là, j'allais souvent sur Variations Créatives. Mais apparemment, il y a une vente directe. Et ça a l'air d'être nouveau. Donc j'irai faire un petit tour, voilà. Donc je vais commencer par Florilège Design, j'ai dit. Voilà, on y va. Hop, donc j'ai pris ce fameux set My Storyboard. Donc c'est le set un peu mood board avec plusieurs possibilités. Donc là on nous donne des exemples de ce qu'on peut faire, de comment on peut mettre partager le papier avec les cases.
Il y a aussi deux pochoirs, non 3 pochoirs. Voilà, et alors 3 pochoirs de fond, un pochoir de journaling et 11 caches. Je suppose que c'est les caches qui correspondent aux cases. J'ai pas ouvert encore. Et ça coûtait 15 €. J'ai vu qu'il y avait un autre vendeur qui le vendait à 15,50 €. Donc voilà, c'est à peu près 15 € en général. Enfin, un autre stand qui le vendait aussi. Par curiosité, j'ai vérifié le prix et j'étais bien contente d'avoir pris du côté de la marque, puisqu'il était en plus un petit peu moins cher. Allez, on va quand même regarder dedans, parce que moi, il m'a longtemps intrigué ce set. Je l'ai longtemps vu quand je faisais mes commandes sur Internet. J'hésitais, mais j'ai fait des moodboards plus petits dont j'ai créé moi-même le pochoir en fait. D'ailleurs, je vous ai toujours pas publié cette vidéo de comment je fais moi mes pochoirs et la petite astuce pour avoir des cases bien droites, etc. Et je voulais quand même essayer voilà, ce style-là pour avoir des créations plus grosses. Alors, donc on a ça, on a la partie principale avec cet effet de trou qu'on peut percer du coup ou marquer au stylo. Enfin, en tout cas, ça va donner un effet couture. Et si on fait des trous, effectivement, on peut vraiment coudre tout autour, je pense. Donc à tester. Ça, c'est sympa. La marque a fait plein de vidéos hein, sur ce set quand ils l'ont sorti cet hiver. Alors, ah oui, c'est carrément scotché. Hop. Ça, c'est dommage parce que ça déchire tout. C'est très dommage. Hop là. Alors. Ah oui, en fait, ces pochoirs-là sont petits. Mais bon, c'est ce qu'il faut, c'est suffisant pour les cases. C'est très sympa. Donc, on a le fameux pochoir journaling avec les petits traits. Ça fera comme des lignes pour écrire dessus. On a celui-ci, bonheur, moment, ensemble, précieux souvenirs. On a les caches qui correspondent aux cases, je suppose. Oui, c'est ça. Voilà. Vous voyez, on a plus tous les caches parce que ça peut, voilà, ça peut servir du coup. Hop. Notamment si après on souhaite mettre une photo à un endroit, effectivement, il n'y a pas besoin de venir le coloriser ou travailler sur cette case-là. Ça dépend ce qu'on peut faire. Là, il y a un autre petit pochoir, effet goutte, effet petite perle, enfin comme vous voulez, mais en tout cas, c'est des petits trous. Les petits trous n'ont pas tous la même taille. Voilà. Et le dernier qui est vraiment magnifique, j'adore, c'est... Est-ce que vous le voyez bien? N'empêche que je vais peut-être faire autrement. Voilà. Et là, vous avez des roses. C'est très fin, c'est très bien dessiné. Hein. C'est pas du tout grossier. En même temps, on n'en attendait pas moins de cette marque-là. On sait qu'ils sont très forts là-dessus. Donc voilà, je vais remettre ça à l'intérieur pour ne rien perdre. Décidément, j'ai du mal à parler, à m'exprimer. C'est la fatigue, je pense. Là, on a les vacances scolaires cette semaine, là, vendredi, pendant 2 semaines. Ça va vraiment faire du bien. Par contre, après, ça sera très long, du coup, jusqu'à l'été. Puisque moi, je m'arrête, les CPE, on s'arrête 13 juillet, je crois. Enfin, quelque chose comme ça. Bon, je n'arrive pas à le mettre jusqu'au fond. Ça y est. Hop. Et puis, je pense que je vais enlever ça. Et je vais le laisser à l'intérieur. Mettre ça comme ça. Voilà. On y est. Donc, le pochoir et ça. Alors, je pense qu'il faudra vraiment le stocker dans sa grande pochette parce que c'est pas, ça peut s'abîmer, se déchirer. Bon, je le rangerai après. On va faire comme ça. Sinon, ça va durer 3 plombes. Donc ça, c'était pour Florilège Design. Je vous ai dit 15 € le set de pochoir. Et j'ai pris des tampons bois qui sont sur un portant spécial parce que c'est des tampons soit de fin de série, soit qui ont des défauts, enfin majoritairement des défauts ou de la seconde main. Il restait presque plus rien le samedi hein, quand j'y suis allée. Il y avait une vingtaine de tampons, plusieurs qui étaient d'ailleurs en double. Donc moi j'ai pris celui-ci, vous voyez, qui a servi, hein, il y a un peu d'encre dessus, un petit peu là, mais je vais essayer de nettoyer.
Donc là, il est à 5,50. J'ai pas regardé le prix de base, mais je pense que c'est au moins 10-15 euros le tampon. Et c'est des petits animaux origami. Je trouve ça trop trop chouette. Alors après, ça doit être une plaie à découper, je pense, hein, mais à détourer. Mais vraiment, ça peut être sympa. Sur, par exemple, sur le mood board, là, ça à voir. Mais j'aime beaucoup cet effet. Donc ça, tampon bois, voilà, 5,50 €. Celui-ci avec les petits cœurs, un peu, comment dire, voilà, une forme de cœur, mais avec des formes géographiques, des petits carrés, des plus gros, des plus petits. Voilà, celui-là il a servi, hein, mais bon, ça n'empêche pas qu'il va tamponner correctement. Il y a de l'encre un peu partout. C'est souvent, je pense, des tampons qu'ils utilisent sur les salons, etc. Là, c'est 4,50 €, voilà. Alors, il s'appelle Carré Cœur. C'est vrai que je ne vous ai pas donné le nom de celui-ci. Celui-ci s'appelle Petits Origamis. Et j'ai bien aimé celui-ci avec les spirales, enfin les cercles. Love, love, love. Donc c'est pareil, il y avait un petit peu d'encre. Il y a un léger défaut là sur le bois, mais bon, ça n'empêche vraiment rien. Et 4 € pour celui-ci. Et elle s'appelle, enfin ce tampon s'appelle Cible Amoureuse, je crois. Il y a l'étiquette dessus, mais c'est une cible. Voilà. Donc j'ai bien aimé ces petits tampons bois. Et c'est tout pour Florilège Design. Je suis restée très raisonnable, hein, vous constatez. Vous me connaissez de toute façon, moi je sais pas que j'achète jamais des nouveautés qui viennent de sortir, ça peut m'arriver. C'est souvent des gros coups de cœur ou parce que j'en ai besoin pour une commande. Mais sinon, je prends voilà, ce qui est en promo, soldé. Je suis pas quelqu'un qui ait besoin de prendre la dernière chose qui vient de sortir pour faire plus de vues sur les vidéos ou je ne sais quoi. Moi, je m'en fiche complètement. Je travaille le produit qui m'intéresse quand j'en ai besoin et quand l'envie vient. Et parfois, bah oui, ça peut être une collection de l'année dernière, une collection d'il y a 2 ans. Et j'ai envie de dire tant mieux pour mon porte-monnaie parce que du coup, c'est un peu moins cher. Après, je suis passée du coup sur le stand Zibuline parce qu'Aurore en plus fait partie de l'équipe d'été, je crois. Et donc, elle est allée les voir régulièrement. Donc, bah, j'y suis passée aussi. J'ai fait un petit achat. Et quand on faisait un achat, on avait le droit de faire un seau de cire que j'ai pas mis là-dedans, en fait, du coup, qui doit être dans mon sac à main. Mais je vais aller le chercher. Donc, j'ai pris plusieurs choses. Donc là, on avait, vous voyez, le petit flyer Zibuline avec les réseaux sociaux. Je vais le laisser à l'intérieur. Hop. Donc, j'ai pris des fleurs en tissu que je trouve magnifiques. Donc, elles sont déjà montées sur feutrine, hein. Il n'y a plus qu'à les coller. Donc j'ai pris deux de chaque à chaque fois. 2 écrues, 2 blanches. Hop, c'est un peu de la mousseline, hein. 2 roses, rose très clair. Vieux rose. Du vert mint. Et un vert plus turquoise. Vert d'eau, enfin je sais plus comment il s'appelle ce vert. Ah, là il y a un fil qui dépasse, je le couperai après. Voilà, voilà pour la petite gamme de couleurs. Et puis je pense que j'en recommanderai quand j'en aurai besoin. Donc c'est très très joli, j'adore les mints, elles sont trop belles. Après, c'est des choses qu'on peut faire à la main, mais c'est beaucoup plus long, quoi. Donc il faut avoir un dice qui découpe la forme de fleur, je pense, et ensuite ça se coud par le dessous, et on y colle un bout de feutrine, hein. Mais bon, c'est... Mais certes, je sais que certaines le font, hein, mais là j'avais pas la patience. J'ai acheté du fil rose fuchsia, turquoise, pardon, je suis fatiguée. Rose, ça me vient pas le fluo, voilà. Pardon, rose fluo. Je pense que c'est fluo, hein, c'est vraiment un rose pétant. J'aime beaucoup. Il n'y avait pas de rose qui pouvait s'assortir là avec ceux-là, donc j'ai pris celui-ci. Ou alors je l'ai pas vu, mais il y avait un peu de monde sur le stand. J'ai pris des... Alors ce ne sont pas des fermoirs. Ce sont des... Comme des... Comment dire? Comme des poignées, vous voyez. Donc ça peut se mettre sur, comme ça sur un mini-album. Et donc on a la poignée pour tirer et ouvrir l'album. Pour l'ouvrir en fait. Mais moi je pense que je vais autant m'en servir en poignée, mais autant m'en servir pour comme fermoir. Je pense qu'il faut que je trouve un moyen après, ici, de venir me servir de la boucle pour fermer. Donc je suis sûre que je vais trouver. Et donc c'est des choses qui se vissent, vous voyez ici on dévisse.
Et on vient faire un trou sur la partie souhaitée. Et donc on vient visser de part et d'autre pour caler la petite poignée. Donc c'est pas vendu en tant que fermoir, mais je pense qu'on peut aussi en faire des fermoirs. J'ai pris 2 rose gold et 2 argentés. Et j'ai pas les prix en tête, mais c'était voilà, vraiment pas très cher. C'était à chaque fois des centimes ou 1 ou 2 euros. Les fleurs c'était des centimes je crois. Donc c'était moins d'1 euro la fleur. Ou autour des 1 euro, mais c'est vraiment des petits embellissements pas très chers. Voilà. J'ai pas pris, je voulais les dorés, mais les dorés c'était un doré supra pétant. Et je pense que dans mes bijoux d'album, tout ça c'était un doré que j'avais pas trop. Donc j'ai pas voulu prendre pour l'instant. Je vais déjà utiliser ces 4 là. J'ai pris un fermoir normalement qui sert au bracelet. Parce qu'on en voit souvent des bracelets qui ferment comme ça. Mais c'est des fermoirs que j'ai déjà vus aussi sur des albums. Hein. Donc, ou des créations. Donc ça n'empêchera pas que je l'utilise voilà, sur une création. Hop, donc on peut venir caler de la chaînette ici. Et venir se servir de ça. Vous savez, c'est les fermoirs. Donc ça, comme ça, on fait rentrer la pâte dans le cercle. Et donc ça vient, voilà, ça vient se caler comme ça. Et quand on ouvre, on repasse par l'intérieur et on ouvre. Voilà. C'est pas évident à montrer, c'est tout petit, mais j'espère que vous aurez pu comprendre ce que je voulais dire. Voilà. Hop, le petit fermoir. Donc ça, c'est pour Zibuline. J'ai pas pris de cachet de cire, tout ça, parce que j'en ai déjà plein. Mais le cachet de cire que j'ai fait, que je vais aller chercher, et le cachet est vraiment très joli. C'était des petits ballons en fait, mais vraiment d'une manière super sympa. Je vais aller le prendre. Voilà, je suis allée le chercher. Donc c'était des petits ballons cœur. Alors je sais pas si vous allez bien le voir, parce que du coup il restait un petit peu de la cire de la précédente, enfin la dame qui avait fait précédemment son cachet. Du coup il reste un tout petit bout de doré, mais c'est vraiment pas grave. Et comme il a traîné dans mon sac en fait, j'aurais dû le ranger directement dans la petite pochette. Parce que je l'ai fait après coup en fait, et j'ai pas rangé avec ce que j'avais acheté. Du coup il est un peu noirci, mais bon. En plus je l'avais raté là, parce que le matin j'avais la tremblote avec mes cachets, j'ai la tremblote après. Et quand j'ai posé, vous savez, il faut pas appuyer dessus, il faut simplement le poser bien droit. En fait j'étais comme ça, j'étais pas du tout à l'aise, parce que je tremblais, donc quand je l'ai posé, la cire s'est pas déversée de part et d'autre sur tous les côtés. En tout cas c'est comme un bouquet de fleurs, sauf qu'au bout c'est des ballons en forme de cœur, et tout autour il y a des petits points. Voilà, un petit effet qui magnifie bien la chose. Sauf que je ne sais pas si vous allez bien le voir. En tout cas, ce cachet-là, je le trouve super sympa. La cire est belle aussi, j'aime bien ce rose. Vous voyez, ça va bien avec... Normalement, ils ont à peu près toutes les teintes qui peuvent sortir avec les embellissements. Donc, voilà, cette fois-ci, je vais le remettre là-dedans. C'est juste que, voilà, j'en ferai rien, je pense, parce qu'il est un petit peu... Il a noirci, sauf si j'arrive à le nettoyer. Mais je le garde en souvenir parce que c'était un moment sympa. C'était avec Isabelle, je crois, qu'on a fait ça. Et ça me rappellera le modèle que j'avais bien aimé. Voilà, si jamais je veux l'acheter après. Voilà, je remets tout là-dedans en attendant de les ranger ensuite dans mes affaires. Hop, en plus c'est pas fragile, donc pas de souci. On les laisse là-dedans pour le moment. Et oui, ça, je sais pas les prix. Je dois avoir le ticket de caisse par mail, je crois. Ou SMS, je sais plus. Ensuite, je suis allée dans une petite boutique sympa aussi. Où il y avait des fleurs. Et notamment des fleurs un petit peu originales, des formes qu'on n'a pas. Donc c'est la Bulle à Scrap. C'est une jolie boutique. Je vous recommande si vous voulez aller... c'est une boutique belge. Donc là, il y a son site. Hop. Donc c'est un magasin de scrap. Là il y a les horaires d'ouverture. Fermé le mardi et le dimanche. Et ils sont basés voilà, en Belgique à Arken. Voilà, la carte est vraiment sympa.
Donc là, on avait une petite carte de remerciement. Il y a un code de 10% sur la prochaine commande, valable jusqu'au 30 juin. Bah, je pense que je vais l'utiliser. Et il y a le code, c'était le code salon voilà, 2023. Du coup, vous pourrez utiliser le petit code si ça vous chante. Donc, on a voilà, les petites fleurs. Donc j'ai pris celle-ci à 2,50 €. Elles sont vraiment, vraiment pas fragiles, hein, elles sont rigides. Donc après on peut recouper, il y a les tiges avec. J'ai bien aimé un peu le écru avec les pointes roses. C'était 2,50 €, il y a 5 fleurs. J'ai ensuite pris 2,50 € aussi ce bleu là. J'aurais voulu en trouver un deuxième mais il n'y en avait pas dans le bac. Ce bleu là, voilà, 2,50 € aussi. Et ensuite à 1,50 €, il y avait ces fleurs là. Alors moi j'y connais rien en fleurs, les noms de fleurs c'est pas mon truc. J'en connais quelques-unes mais celle-ci je vois pas du tout comment ça s'appelle. Elles sont un peu plus arrondies et j'ai bien aimé au niveau de la taille. Donc j'ai pris en blanc et en rose. Et ensuite ce paquet là, alors je ne sais pas, ouais elles sont un petit peu moins grosses que les autres. Encore que. Pourtant il y en a 5 aussi. Ouais elles sont un peu moins larges quand même. 1,80 € et j'ai pris ce rose-ci. Voilà. Ça c'était chez la Bulle à Scrap. Ensuite je suis allée en face de chez Zibuline. Il y avait Idée Création Laser. C'est une boutique de découpe en bois faite au laser. Il y avait vraiment beaucoup de choix. Et en fait, en fin de compte, j'y suis retournée une deuxième fois après coup. Je crois l'après-midi. Et du coup, j'ai fait 2 achats. Donc je vais tout regrouper. Alors, donc c'était là. Et l'autre sachet, c'est celui-là. Donc la première fois, j'en ai eu pour 4,40 €. Vous voyez, il y a leur petite carte. On peut leur demander des demandes personnalisées par mail ou par téléphone. Et ils nous font ça bien volontiers. Donc voilà, comme ça vous le saurez. Donc j'ai pris, alors ça c'est la deuxième fois quand j'y suis allée. Donc à 80 centimes les petites cassettes. J'ai bien aimé voilà, la nostalgie des cassettes. Le côté un peu vintage. Je trouve ça sympa, même parfois pour faire des créations pour un petit jeune. Alors ce sera pas vintage vraiment, mais un petit peu années 80. Voilà pour les cassettes. J'ai bien aimé voilà, que j'ai fait en double aussi. Celui-ci, donc c'est les deux doigts, les deux. Oh là là, pardon. Les deux mains en forme de cœur, et ça c'était 80 centimes. Alors, du coup, ces découpes-là au laser, c'est sur du bois assez épais. Je sais qu'on en a des plus fines, mais franchement, du coup, c'est costaud quoi. Ça casse pas facilement. On a la branche avec les fleurs de cerisier. Donc là, j'en ai pris qu'une. Elle est à 2,40 €. J'ai pris des petits palmiers. Il y avait plusieurs palmiers, mais j'ai bien aimé ceux-là. Et ils étaient à 1,20 €. Voilà. Et en fait, la dame qui s'occupait du stand, hop, à un moment donné, elle devait ranger des découpes, je pense. Enfin, des découpes bois. Et elle cherchait une découpe qu'elle ne retrouvait plus parce qu'à force de regarder son stand, il y avait énormément de bacs. Elle savait plus où elle avait vu cette découpe pour pouvoir la ranger. C'était une tour Eiffel et moi, comme j'ai des photos de Paris à scraper, je l'avais repérée, cette petite tour Eiffel. Donc je la voyais qui tournait autour du rayon. Mais elle est où la tour Eiffel? Elle est où la tour Eiffel? Elle est où? Et je l'ai vue galérer, la pauvre. Je lui ai dit, mais elle est là, la tour Eiffel. Donc je lui ai dit où elle était. Oh là là, elle était contente et tout. Elle m'a remercié. Voilà, je lui ai dit, bah, c'est pas grand chose, c'est normal. Je l'avais vue, donc autant que je vous le dise. Et puis, au deuxième passage, quand j'y suis allée pour ça, en fait, elle m'a offert une découpe qui était en fait bombée, donc pas vendable, je pense. Elle m'a demandé si ça me ferait plaisir de l'avoir. J'ai dit, bah oui, je l'ai eu en main, en plus, ce truc. Le buste, comme ça, voilà, qui était à plus de 2 €, hein, je crois, quasiment à 3 €. C'est très fin, le détail, etc. Et donc, elle m'a dit, bah, je vous l'offre, elle est bombée, si ça vous dit, tout ça, je peux vous l'offrir. Je l'ai remerciée parce qu'elle m'a dit ça fera pour la tour Eiffel. Voilà, donc très sympa. Vraiment, c'était des gens super cool, très accessibles. J'ai pris aussi les petites pièces de puzzle, 50 centimes. Je trouvais ça sympa.
J'ai pris les petits biberons à 70 centimes. Voilà. Et j'ai pris un petit patin à glace parce que je l'ai trouvé mignon et que j'ai toujours pas fini. Donc 90 centimes. J'ai toujours pas fini mon... Comment on appelle ça, mon December Daily. Voilà, donc je suis en train de m'y mettre, enfin de m'y remettre, parce que j'ai fait une partie en janvier, mais j'ai pas terminé. Donc voilà. J'ai fait ça sur un classeur de récupération, parce que j'avais de la peine de le jeter. Donc ça c'est pour les petites découpes bois, et il y avait aussi des découpes laser... Non, c'est pas en laser ça, c'est je pense en imprimante 3D, donc c'est du plastique, hein, c'est de la résine. Donc j'ai pris le mot photo en noir et en blanc. Là-dessus, il n'y a pas les prix. Non, mais je crois que c'était 1 € et des brouettes. J'ai pris Paris en blanc et en noir, parce que je ne sais pas encore vraiment dans quelle couleur je vais en avoir besoin. J'ai bien aimé voilà, l'écriture. Et voilà pour cette petite boutique bien sympa. Je crois pas qu'ils aient un site, parce que sinon ça serait sur la carte. Là, ils l'ont barré. Il devait y avoir un site, mais ils l'ont raturé. Donc à mon avis, c'est plus valable. Donc il y a un numéro de téléphone et il y a leur Gmail. Voilà. Hop, on va mettre de côté. Ensuite, donc ça c'est fait. Ça je jette pas, hein. On peut faire du vintage avec. Hein. On peut s'en servir. Je suis passée sur le stand d'Ephemeria, mais en fait ils étaient 2 sur le stand. C'était... Alors, je ne peux pas vous dire de bêtises. DIY et compagnie et Ephemeria. Voilà, sur le même stand. Ils ont partagé le stand. Et je suis passée prendre... Oups là, des petites choses, comme d'habitude. Désolée pour le bruit. Donc j'ai pris des anneaux, des petits formats et des gros formats. Donc je crois que c'est même eux qui ont inventé ce format-là, 3 anneaux, je crois. Peut-être que je dis une bêtise. Et alors par contre ils sont un peu de traviole. Hein. Voilà. Ah oui, en fait ça se pivote, on peut les redresser. Ok. Hop, donc en argent, bon, il n'y avait que ceux-là au moment où j'y suis allée. Les plus gros et le petit format. Hop. J'ai pris des petites choses pour les bijoux d'album ou pour les créations. Donc j'ai pris le petit sac à main, comme ça, en double. J'ai pris, je sais pas, ce cœur avec la fleur, il m'intéressait. Je sais pas, il y a quelque chose et je l'ai pris du coup. Voilà, tout ça c'est en argenté. J'ai pris un petit ciseau, mais je dois en avoir un deuxième. J'ai dû le perdre. C'est ça, c'est dans les sachets, c'est pour ça que je renverse. Parce que je sais que ça se coince. Mais normalement, j'en ai pris 2. Non, là j'ai dit ça doit être ailleurs. Il faut que je cherche. Ah, il est là. Ouais. Il est là, c'est bon, retrouvé. Ouf. J'ai pris donc 2 petits ciseaux de couture. Je vais les mettre comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Et j'ai pris des petites fleurs en résine. Voilà, il y a plein de boutiques hein, où on en trouve, mais j'ai bien aimé celle-ci. Donc on dirait un dahlia ou un, comment on appelle ça, un chrysanthème, je sais pas trop. Voilà, et les petites roses dans ces teintes-là. Donc il fallait prendre un lot, et je ne sais plus à combien est le lot d'ailleurs, parce que j'ai pas de ticket. C'est quelques euros, c'est 2-3 euros je crois, et il y a un lot de 10 breloques. Et on peut les choisir, ils sont tous au même endroit. On peut choisir dans ces bacs-là 10 breloques pour tant d'euros. Je crois que c'est quelque chose de minime, hein. C'est entre 3 et 5 euros, mais c'est pas plus, il me semble. Donc voilà, et ça, j'ai pris, c'est pareil, c'était 2-3 euros. J'ai pas le ticket de caisse, je suis sûre que je l'ai pas. Donc ça, c'est pour Ephemeria. Et je suis passée chez Happy Little Fox. Donc on avait, il me semble que c'est chez Happy, on avait un choix de badge, il y en avait 3 différents. Et moi j'ai choisi le petit arc-en-ciel, la vie est belle, parce que je trouve que c'est sympa. Voilà, donc le petit arc-en-ciel, c'est un joli petit cadeau.
J'ai eu aussi une petite planche de Pâques très sympa, j'adore les couleurs. Les designs sont très sympas, donc ça peut faire pour faire une petite création. En plus, j'ai pas grand chose de Pâques parce qu'à la base, je scrape pas trop le Pâques. Mais si jamais je dois faire un petit envoi à une copinette, voilà, j'ai de quoi faire. Et on a une belle carte du fond du cœur. Happy Little Fox du fond du cœur. Donc avec leurs réseaux sociaux et sur lesquels on peut aussi partager nos créations. Donc je suis allée dans le bac où il y avait les planches à moitié prix, je crois, même moins que moitié prix, parce qu'elles étaient à 6 €. Et j'ai choisi donc celle-ci. J'aime beaucoup ce carré-là, ce cadre-là. Et j'aime beaucoup l'eucalyptus ici. Donc voilà, il y a du texte. Donc j'ai bien aimé celle-ci. Donc celle-ci s'appelle Quelques grammes de douceur. Je ne sais pas de quelle année elle est. Il n'y a pas écrit. Ensuite, j'ai pris celle-ci, Line Art. J'aime beaucoup ces fleurs-là. Heureux ensemble, happy, love, nous et always better together. Donc j'aime bien le côté dessiné. Donc ça, c'est Line Art. Line comme ça. En fait, le titre est ici. Line Art. Alors, celle-ci, j'ai eu un gros doute. Je crois que je l'ai déjà. Mais j'étais pas sûre. J'aime beaucoup ce petit encart là. Et voilà. Là, c'est de l'eucalyptus encore une fois. Et voilà, vu que j'ai des petites origines portugaises, l'eucalyptus, c'est quelque chose qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup au Portugal. Et notamment où il y en a beaucoup sur le territoire. Donc, il y a beaucoup de production d'eucalyptus et de produits dérivés de l'eucalyptus. Voilà, et j'ai bien aimé. De toute façon, Happy Little Fox, voilà, c'est bien ce que j'aime. Donc, pas de regret. Et puis, si je l'ai déjà, je verrai. Je l'offrirai peut-être dans un concours ou je l'enverrai à une copinette qui ne l'a pas. Ensuite, j'ai pris celle-ci, pluriel. Et celle-ci, c'est la même... Ah pardon, je vous ai pas dit. Quelques grammes de douceur, du coup, c'est la même collection que celle-là. Effectivement, il y a l'eucalyptus sur les deux. Il y a des choses qui se... Voilà, le petit brindille, là, se retrouve ici. Donc ça, c'était la même collection. Et la collection pluriel, j'en ai déjà deux, je crois. Et il me semble que celle-ci, je ne l'ai pas. Donc j'ai pris celle avec la petite tête, la tête fleurie. Donc j'aime beaucoup et ces fleurs-là sont magnifiques. Et le thème, c'est un peu la féminité. Voilà, donc féminité, description, définition. Ensemble des caractères anatomiques et physiologiques propres à la femme. Donc il y a du texte anglais et du texte français. Donc 6 €, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Il y avait encore d'autres modèles que j'ai pas pris parce que ça ne m'inspirait pas plus. Mais vraiment, c'est des bacs en bois, voilà. On se sert, on regarde dedans. Et il y avait beaucoup de choix. Beaucoup de répétitions dans les bacs, mais quand même, il y avait une quantité phénoménale, quoi. Donc voilà pour Happy Little Fox. Il va me rester la dernière boutique, c'est 4 en scrap. Donc, hop, pour le coup, j'ai le ticket. J'ai pris les petites taches, voilà, qui me font plaisir parce que je les ziotais depuis un petit moment. C'est pas récent, ça, hein, je crois, ça date d'il y a un petit moment. Mais donc les taches, elles étaient, les tampons taches à 7 €, donc 6,99 €. C'est le numéro 335, voilà. Et ensuite, j'ai craqué sur le... Parce que j'ai vu ça sur les créations qui sont au-dessus, en présentation. J'ai craqué sur le pochoir arc-en-ciel. Voilà, tout simplement, c'est le numéro 15. Et le pochoir, il était à 4,99 €. Voilà, je pense que j'ai terminé mon haul. Je vérifie autour de moi que je n'ai rien zappé. Et non, c'est tout bon. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je remercie Aurore avec qui j'ai passé un super week-end. Vraiment, c'est une chouette personne et je suis ravie de la suivre sur Instagram et sur YouTube. Et j'ai croisé voilà, plein de copinettes de scrap. Maggie, Ali Scrap, donc Alison, Aurore de Jolies Créations. Je me trompe à chaque fois. Alors, il y a de jolies choses, de jolies créations. Non, c'est Lucille. Bon, j'ai vu Lucille de loin, mais elle avait tellement d'ateliers programmés. Elle était très très occupée.
toute la journée, mais j'ai un petit peu zioté ce qu'elle faisait avec, les filles dans son atelier. Et ça avait l'air bien sympa. Mais tout était booké pour le samedi, donc j'ai pas pu m'inscrire. Qui est-ce que j'ai croisé d'autres? Bon, il y en a beaucoup que j'ai vu de loin. Marik, je l'ai vu de loin, mais j'étais en train de discuter avec d'autres filles à ce moment-là. Je me suis dit, bah, je vais sûrement la recroiser, je lui ferai un petit coucou. Et puis je l'ai plus revue, donc je l'ai vue que de loin. Donc salut Marik, si tu passes par là. Et je te fais des bisous. Et enfin voilà, j'ai vraiment croisé plein de monde qu'on reconnaît en fait de visu. Mais à qui j'ai pas forcément eu l'occasion de parler. L'équipe de Zibuline, elle est vraiment top. Il y avait Laetitia, Isabelle et une troisième dont j'ai pas retenu le prénom. Voilà, tout le monde était super sympa, c'est un beau souvenir. Je suis contente d'y être allée. Et puis bah, maintenant, quand j'y retournerai, peut-être pour ceux qui seront à Lyon, et ben ça y est, j'aurai des visages avec des noms et ce sera plus simple. Moi, évidemment, personne ne me reconnaissait puisque je ne montre jamais mon visage. Mais bon, la prochaine fois que j'irai à un salon, peut-être que je mettrai un petit quelque chose de reconnaissable, un petit badge ou quelque chose pour parce que ça me ferait plaisir de parler avec certaines filles qui peut-être me suivent sur la chaîne et avec qui je pense que j'échange, mais du coup je ne saurais pas les reconnaître. Donc au moins comme ça elles me reconnaîtront. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse là. Prenez bien soin de vous et puis faites-vous plaisir. N'oubliez pas, c'est super important. Et à très vite pour la suite des vidéos. Allez, bye bye.